Gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, béni soit. Jéhovah Tébéra, assis sur le trône. Éternellement, il règne et il nous accorde sa bonté sur son trône. Alléluia. La victoire est disponible en ces saisons prophétiques pour tous ceux-là qui sont connectés. C'est pourquoi nous vous souhaitons bienvenue à ce programme intitulé La double victoire. Pour la double victoire par le feu. Alléluia. La double victoire par le feu, cette fois-ci, c'est pour que vous n'en manquiez pas. Et c'est pour aussi que cela se vive de manière palpable et tangible dans vos vies. Obligatoirement, le feu vient obliger des choses à se passer dans ta vie. Alléluia. Amen. Nous vous invitons à vous inscrire à l'école prophétique Les Aigles de la Nation, à l'Institut biblique, l'Aigle de la Révélation. Et aussi, partagez la vidéo, likez la vidéo, envoyez des cœurs, soyez des agents de la bonne nouvelle. Alléluia. Soyez des agents de la bonne nouvelle. La Bible déclare, celui qui gagne une âme est sage. Celui qui gagne une âme est sage. Alléluia. On ne connaîtra que ta sagesse quand tu as gagné une âme. On ne connaîtra que tu es sage si tu as gagné une âme. Alléluia. Donc tu peux gagner une âme en partageant cette vidéo. Alléluia. Amen. Amen. Alors que Dieu t'accorde la grâce. Nous sommes aussi dans ce plateau prophétique avec la prophétesse Esther Shekinah Amos. Prophétesse, que le Seigneur vous bénisse, soyez la bienvenue. Alléluia. Dieu a accordé sa grâce pour qu'elle soit au service de Dieu et qu'elle soit au service du peuple. Dans ce plateau prophétique, nous allons se saluer la grâce de Dieu dans la vie du prophète Jérémie Nahum et sa famille. Alléluia. Qui se dispose aussi pour recevoir depuis le conseil de Dieu, afin que de telles pensées qui est intitulée la double victoire par le feu soient dispensées à une dispensation très puissante. Amen. Pour une génération comme vous, qui en a tellement soif de la double victoire. Alors c'est ton temps au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je veux déjà dire aux uns et aux autres que notre temps de prière est arrivé. Mais avant de commencer à prier, nous allons d'abord entrer dans la dimension de la purification. Nous allons nous purifier. Amen. Amen. Je tiens toujours à dire qu'on ne peut rien faire sans se purifier. On va toujours se purifier d'une manière ou d'une autre. Et c'est ainsi qu'on reste dans la pureté. Et regardez ce que Dieu dit. D'abord dans Job 17, le verset 9, il est écrit: le juste néanmoins demeure ferme dans sa foi. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Vous avez vu ça? Le juste néanmoins demeure dans sa voie. Voie comme demeure dans son chemin. Alléluia. Amen. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Celui qui a les mains pures se fortifie plus en plus. Alléluia. Amen. Donc plus tu te purifies, plus tu te fortifies. Plus tu te purifies, plus tu te fortifies. La pureté produit plus de force. Amen. Amen. La pureté produit plus de force. Chaque fois quand tu décides, avant de commencer quoi que ce soit, tu pries pour que Dieu te purifie, tu es en train de dire que Dieu te manque de force. Alléluia. Amen. Tu es en train de dire que Dieu te manque de capacité. Donc chaque fois qu'on a eu à se purifier, chaque fois qu'on a eu à se purifier, on a manqué de capacité. Donc après qu'on aurait connu la purification tout à l'heure, on aurait augmenté de capacité, d'habilité, de potentialité et aussi de force spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Dans Job 25, le verset 5, la Bible déclare: voici la lune même n'est pas brillante et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Alléluia. Amen. Donc Dieu est à la recherche. Dieu est à la recherche de la pureté, même sur les éléments de sa nature. Même sur sa nature, même sur les créatures, dans ce monde, dans cette terre. Et s'il ne voit pas, il vient vers toi. Et pour voir ça vers toi, il t'exhorte à te purifier. Parce qu'il sait que si tu te purifies, tu auras la pureté dont il veut. Et il verra cela. Il verra cela. Et quand il va voir cela, tu vas expérimenter la double victoire. Je dis, quand Dieu va voir la pureté sur toi, toi aussi, tu vas voir la double victoire dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors nous allons commencer à prier. Prier pour se purifier. Nous allons commencer à prier pour se purifier. Prenez cette partie de purification ou de prière de purification au sérieux. Alléluia. Parce que c'est ce qui détermine, amen, votre victoire au nom de Jésus-Christ.
Pendant que nous allons parler là, les cieux vont s'ouvrir, les anges vont monter et descendre. La gloire de l'Éternel va remplir la salle. Et même là où vous êtes, ainsi nous serons purifiés, vous serez purifiés, et la gloire de l'Éternel va établir par le feu la double victoire dans nos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alors commencez à prier, commencez à prier.
Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier. Alléluia. Amen. 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 Nous allons prier. Et Dieu va nous accorder la victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit dans 1 roi 5. 1 roi 5. 1 roi 5. Dieu va te donner la victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 roi 5. Le verset 1 roi 5. Un roi 5 à partir du verset 4. Alléluia. Amen. Il est écrit. Nous allons lire à partir du verset 3. Il est écrit. Tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu, à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé, jusqu'à ce que l'Éternel les eût mis sous la plante de ses pieds. Alléluia. Amen. Je répète encore, tu sais que David, mon père, n'a pu
bâti une maison à l'Éternel, son Dieu, à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé. Alléluia. Amen. Ici, David n'a pas bâti la maison à Dieu, c'est-à-dire la maison de l'Éternel, le temple à l'Éternel. Amen. Peut-être parce que Dieu ne voulait pas. C'était bel et bien la volonté de Dieu. Mais cette volonté de Dieu ne pouvait pas se manifester parce que l'ennemi avait plongé David dans des combats éternels. Des combats éternels, des batailles éternelles, des batailles durables. Alléluia. C'est pourquoi vous devez comprendre qu'il y a un moment de ta vie. Tu dois prier que Dieu te donne la victoire sur des combats qui durent pour longtemps. Alléluia. Tu dois prier que Dieu te donne la victoire sur des combats qui durent pour longtemps. Des batailles qui durent pour longtemps. Parce que ça peut t'amener à ne pas accomplir la volonté de Dieu. C'était la volonté de Dieu que David bâtisse une maison pour Dieu. Le temple de l'Éternel qui a été bâti au mont Moriah par Salomon, ce n'était pas lui qui devait faire cela. Mais Dieu a dû permettre que Salomon bâtisse. Ce n'est pas à cause du fait que lui l'a voulu ainsi, mais c'est à cause du fait que l'ennemi a voulu ainsi. Donc parfois l'ennemi peut vouloir quelque chose, et cela soit ainsi. Si vous ne comprenez pas la sagesse. C'était la volonté de Dieu que David bâtisse la maison. C'est la volonté de Dieu que tu réussisses. C'est la volonté de Dieu que tu sois prospère. C'est la volonté de Dieu que, amen, tu dois te marier. Mais tu risques de ne pas réussir, tu risques de ne pas prospérer. Tu risques de ne pas prospérer, tu risques de ne pas réussir si seulement tu ne comprends pas que tu dois d'abord vaincre sur les batailles. Tu dois vaincre sur les batailles. Vaincre sur les batailles. Tu dois comprendre que tu dois vaincre sur les batailles. Il y a des batailles qui viennent dans ta vie. C'est seulement pour te... Ce n'est même pas pour que tu dois combattre. C'est pour te perdre le temps. Et ça se rassure. L'ennemi qui anime ces batailles se rassure que tu ne dois même pas. Oui, tu ne dois même pas. Même si tu as gagné, tu ne dois pas te rendre compte que tu as gagné. C'est-à-dire qu'on doit perdre le temps et tu ne dois pas accomplir le but de Dieu, la volonté de Dieu. Tu dois réussir, tu dois prospérer, tu dois être riche, tu dois te marier. Mais tu es seulement là. Comment quelqu'un combat pendant 40 ans pour qu'il se marie? Alléluia. Amen. Comment quelqu'un combat pendant 40 ans? Quand tu as déjà fait même 10 ans dans les batailles, arrête de faire face à l'ennemi. Commence à combattre ces 10 ans-là, ces batailles-là. Commence à que Dieu te donne la victoire sur les batailles éternelles, sur les combats éternels, les combats qui durent pour longtemps, qui veulent t'empêcher de ne pas accomplir la volonté de Dieu. Et comme ça, on va donner ça à une autre personne. Donc, ce n'est pas parce que David a péché, ce n'est pas parce qu'il a commis l'iniquité, mais c'est parce qu'il y avait des batailles trop dans sa vie. Donc, ce n'est pas seulement le péché qui va t'empêcher de réussir. Même les longues batailles là, qui ne finissent pas, les combats qui ne finissent pas là. Matin, midi, soir, guerre spirituelle. Du 1er au 31, guerre spirituelle. Chaque jour de ta vie, toi, ton christianisme, ta vie spirituelle, ta marche avec Dieu, ta vie de la foi, c'est seulement combattre. Tu ne vas jamais accomplir certaines choses. Tu dois te lever à un certain moment de ta vie, tu commences à prier que Dieu te donne la victoire sur les combats là. Les combats qui veulent te perdre le temps là. Les combats qui veulent que tu n'accomplis pas la volonté de Dieu, mais que tu restes seulement à combattre. Certains de vous, quand vous avez commencé à combattre, vous avez votre beauté. Mais depuis que tu as commencé à combattre, ça fait 10 ans, tu as perdu ta beauté. Toi qui as 25 ans, tu es déjà comme quelqu'un qui a 55 ans. Parce qu'il y a trop de batailles dans ta vie. Et il y a des gens qui aiment les combats spirituels. Ils se plaisent dans ça. Aujourd'hui, même si tu te plaisais dans ça, Dieu va te délivrer.
Seigneur, délivre-moi des combats-ci. Donne-moi la double victoire par le feu sur ces combats qui me perdent le temps et qui veulent m'empêcher à accomplir une volonté. Alléluia. Amen. 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 Ne te plais pas dans les combats. Tu n'es pas Jésus-Christ. La Bible déclare qu'un homme de douleur habitué à la souffrance. Frère, tu n'es pas Jésus-Christ. Ne t'habitue pas à la souffrance. Ne t'habitue pas à la souffrance. Jésus lui-même a dit dans Jean 16, le verset 33. Il dit que vous aurez des tribulations dans le monde, mais tenez ferme car j'ai vaincu. Tenez ferme car j'ai vaincu. Pourquoi tu t'es ferme? Parce qu'il y a la victoire. Alléluia. Tiens ferme parce que donc tu fais face à la victoire. Hébreux 12, 2 dit que tu ne dois pas regarder à tes problèmes. Tu ne dois pas regarder aux souffrances et aux douleurs. Ne t'habitue pas à ça. Mais tu dois regarder à Jésus. Si tu es abattu, si tu es dans les combats, si tu as des batailles, regarde à Jésus. Alléluia. Amen. Ne passe pas ton temps à regarder seulement tes combats. Quand tu regardes trop tes combats, tu vas passer tout. Tes combats là vont te perdre le temps. Le diable a un système. Quand c'est ton temps de briller, il va te manipuler pour que tu restes seulement là. Tu ne dois pas savoir. Tu restes seulement là à batailler. C'est pourquoi remarquez plus de fois quand quelque chose de grand va arriver. Vous allez voir des tentations, des batailles, des combats qui se lèvent. Tout ça, c'est l'ennemi. Il veut que vous vous concentrez à combattre. Et le temps de faveur, le temps de gloire là passe sans que vous ne vous rendez compte. Aujourd'hui, Dieu va nous donner la victoire sur cette technique. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je veux que tu lèves ta main. La manière dont tu vas prier avec une sainte colère de l'esprit, de l'âme et du corps. Alléluia. Amen. Trop, c'est trop dans ces combats. Trop, c'est trop dans ces batailles. Trop, c'est trop dans ces guerres. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais ce n'est pas toi qui as tué Jésus. Toute ta vie, tu combats comme si le sang de Jésus est contre toi. Alléluia. Amen. Lève ta main, dis après moi, mon Père, mon Père. Mon Père. Dis après moi, mon Père, mon Mon Père. Père, mon Père. Pendant que je prie. Pendant que je prie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi la double victoire. Donne-moi la double victoire. Par le feu. Par le feu. Sur les batailles. Sur les batailles. Sur les guerres. Sur les guerres. Sur les combats. Sur les combats. Qui me perdent le temps. Perdre le temps. Et qui veut m'emmener. Et qui veut m'empêcher. À ne pas accomplir ta volonté. À ne pas accomplir ta volonté. Donne-moi la double victoire. Donne-moi la double victoire. Par le feu. Par le feu. Sur les batailles. Sur les batailles. Sur les guerres. Sur les guerres. Sur les combats. Sur les combats. Qui me perdent le temps. Qui me perdent le temps. Et qui veulent m'amener. À ne pas accomplir ta volonté. Donne-moi la double victoire. Par le feu. Sur les batailles. Sur les combats. Sur les guerres. Qui me perdent le temps. Et qui ne veulent pas que j'accomplisse ta volonté. Prie au nom de Jésus. Prie, prie. Prie. Ma sauvegarde. Prie. Ragadaga, Sobrani, Sobrani. Barobos, Barobos. Azibariga.
My Father, Yeshua Mashiach, Rabba Shadia, my Father, Yeshua Mashiach, Rabbe Sokaria, Ekandolobos, Barade Yedeves, Rabarash, my Father, Yeshua, Nikoparia, Yeshua Mashiach, Barade Yedeves, my Father, Yeshua Mashiach, mon père, pendant que je prie, au nom de Jésus, 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 tout bataille, tout guerre, tout combat, qui veut m'empêcher d'accomplir ta volonté, qui me perd le temps. Oh Dieu, par le feu, donne-moi la victoire, 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 mon père, je reçois la double victoire par le feu, je reçois la double victoire par le feu, sur les batailles, sur les guerres, sur les combats, il me perd le temps, il veut m'amener à ne pas accomplir ta volonté, je reçois la double victoire par le feu, sur ces batailles, sur ces guerres, sur ces combats, il me perd le temps, il veut m'amener à ne pas accomplir ta volonté, mon père, mon père, Yeshua, pendant que je prie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, donne-moi la double victoire, par le feu, 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 Yeshua, mon père, mon père, pendant que je prie, au nom de Jésus, donne-moi la victoire, sur les batailles, sur les guerres, sur les combats, qui veulent me perdre, trop tard, qui veulent m'amener à ne pas accomplir la volonté, mon père, donne-moi la victoire, par le feu, 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 mon père, au nom de Jésus, donne-moi la double victoire, donne-moi la double victoire, sur les batailles, sur les guerres, sur les combats, qui veulent me perdre le temps, qui veulent m'amener à ne pas accomplir ta volonté, mon père, donne-moi la double victoire, par le feu, sur les batailles, sur les guerres, sur les combats, qui veulent me perdre le temps, qui veulent m'amener à ne pas accomplir ta volonté, Yeshua, mon père, donne-moi la double victoire, par le feu, 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 par le feu,
Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il y a des batailles qui peuvent vous rendre aveugle. Il y a des guerres qui peuvent vous rendre aveugle. Il y a des combats qui peuvent vous rendre aveugle. Pour que vous ne connaissiez pas que c'est le temps pour vivre la gloire. Yes. Pour que vous ne connaissiez pas que c'est le temps pour vivre la double victoire. Yes. Oh my God. Certains même, les batailles peuvent vous amener à ne pas accomplir la volonté de Dieu. Oui. Il y a un temps où Dieu libère la gloire pour accomplir sa volonté. Il y a un temps où Dieu vous donne la victoire pour accomplir sa volonté. Mais l'ennemi aussi connaît. Si vous ne connaissez pas ce temps, l'ennemi peut vous manipuler à vous amener à rester dans les batailles seulement. Oui. Quand tu penses que Dieu est encore dans le temps, Dieu est encore en train de te laisser dans les combats. Il y a un temps où on ne combat pas. Oui. Il y a un temps où on ne combat pas. Ce n'est pas tout le temps qu'on bagarre. Ce n'est pas tout le temps qu'on fait des combats spirituels. Alléluia. Amen. 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 C'est pourquoi je vais vous montrer ça dans la Bible tout à l'heure. Il y a un temps qu'on appelle le temps de repos. Il y a un temps qu'on appelle le temps du salaire. Amen. Amen. Le temps où tu dois recevoir le salaire, c'est le temps que toi tu combats. Qui t'a fait ça? Alléluia. Amen. Le temps que toi, la Bible déclare dans Matthieu 10, le verset 10, l'ouvrier mérite son salaire. Regardez, l'ouvrier mérite son salaire. Il y a l'ouvrier, il y a le salaire. Ça, c'est deux temps. Le temps de l'ouvrier, c'est le temps où il travaille. Amen. Le temps du salaire, ce n'est pas le temps où il travaille. Ça, c'est le temps où il reçoit son salaire. Amen. Amen. On peut donner le salaire à l'ouvrier sur sa position de travail. Mais ça ne veut pas dire que c'est le même temps. Non. Il y a un temps où tu vas combattre. Il y a un temps où tu auras la victoire. Mais quand le temps même de la victoire vient, tu es toujours en train de combattre. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'ennemi est en train de manipuler le temps. C'est pourquoi il faut être vigilant. Vous qui êtes toujours dans les combats spirituels, il faut être vigilant. Amen. Amen. Il y a des batailles que ce n'est pas Dieu. Il y a des combats que ce n'est pas Dieu. Il y a des guerres, ce n'est pas Dieu qui est en train de vous instiguer de combattre. Pour ce faire, si ce n'est pas Dieu, sachez que c'est l'ennemi qui est en train d'utiliser ces combats, ces batailles, ces guerres pour vous perdre le temps et pour vous amener à ne pas accomplir la volonté de Dieu. Mais ça va s'arrêter aujourd'hui. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi nous sommes en train de prier que Dieu nous donne la double victoire par le feu Amen. sur ces batailles, sur ces guerres et sur ces combats qui sont en train de vous perdre le temps et à vous amener à ne pas accomplir la volonté de Dieu. Yes. Lève encore ta main. Je veux que tu pries avec la colère dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Alléluia. Amen. Parce que longtemps, on t'a trop trompé. On t'a fait croire que Dieu est là pour te faire... Dieu, non, si tu traverses ici, c'est le processus. Si tu traverses ici, c'est le processus. Frère, il y a des temps de processus, il y a des temps d'attaque. Les temps d'attaque, ce n'est pas Dieu qui laisse. C'est que l'ennemi est fâché contre toi. Il y a des temps de processus. Amen. Amen. Les temps d'attaque, parfois même, tu n'as même pas de droit. Tu n'as même pas un droit. Mais le temps de processus, tu as au moins le droit. Le droit de quelque chose. Alléluia. Amen. Comment toi tu traverses un désert et tu dis que c'est pas Dieu. C'est Dieu qui est en train de te faire traverser le désert. Et tu n'as pas droit à la préservation. Tu n'as pas droit à la sécurité. Tu n'as pas droit à la protection. Ça, c'est plus Dieu. Alléluia. Amen. Non, 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 ça, c'est plus Dieu. Parce que dans Ésaïe 43, le verset 2, il dit que lorsque tu vas traverser les grandes eaux, je serai avec toi. Amen. Je serai avec toi. C'est pourquoi les eaux là ne vont pas te submerger. Les eaux là ne vont pas t'inonder. Les eaux là ne vont pas t'envaler. Toi, tu fais face au combat spirituel, face aux esprits des eaux. Chaque jour, il t'envale. Chaque jour, il te gagne. Chaque jour, il te combat. Chaque jour. Non, c'est plus Dieu ça. Dieu dit que si tu traverses le feu, il est avec toi. Il est avec toi. Amen. Ça, c'est le désert avec Dieu. Mais quand tu es déjà dans la dimension où tu traverses le feu et tu expérimentes
l'échec. Tu travailles le feu, l'échec. Tu travailles le feu, l'échec. Ce n'est plus Dieu. Ça, c'est l'attaque. Amen. Ça, c'est l'attaque. Nous allons prier Jésus-Christ. Mon Père, pendant que je prie, au nom de Jésus-Christ, donne-moi la double victoire par le feu sur des batailles et des guerres, des combats qui me perdent le temps et qui veulent m'amener à ne pas accomplir ta volonté. Mon Père, pendant que je prie, donne-moi la double victoire par le feu sur des batailles, sur des guerres, sur des combats spirituels qui veulent m'amener à perdre le temps et ne pas vivre la victoire. Alléluia. Amen. Dis après moi, mon Père. Mon Père. Comment dis encore mon Père. Mon Père. Pendant que je prie. Nom de Jésus-Christ. Donne-moi la double victoire. Par le feu. Sur des guerres. Sur des batailles. Sur des combats. Qui me perdent le temps. Qui veulent m'amener à ne pas accomplir ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Mon Père. Pendant que je prie. Donne-moi la double victoire. Par le feu. Sur des guerres. Des batailles, des combats qui me perdent le temps, qui veulent m'amener à ne pas accomplir ta volonté. Par le feu, donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire. Dis au nom de Jésus. Mon Père, au nom de Jésus, je reçois la victoire par le feu, sur les esprits, des combats, des guerres, des batailles, qui perdent le temps. Je prédis à toi, mon Père, pendant que je prie, je reçois la double victoire par le feu, tous les esprits, de guerre, de bataille et de combat qui empêchent l'accomplissement de ta volonté.
Au nom de Jésus-Christ, tout long combat spirituel, tout longue bataille spirituelle, tout longue guerre spirituelle, par un esprit de perte de temps, par un esprit qui ne veut pas que tu accomplisses la volonté de Dieu, par un esprit qui ne veut pas que tu entres dans la gloire, par un esprit qui ne veut pas que tu sortes du désert, par un esprit qui ne veut pas que tu expérimentes la double victoire par le feu. Pendant que je prie, au nom de Yeshua Mashiach, le feu de la double victoire tombe maintenant sur toi. Au nom de Jésus. Et te donne la double victoire sur ces esprits. Te donne la double victoire sur ces esprits. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi. Ces esprits sont comme les policiers qui peuvent te stopper en route. Ils te demandent les documents. Et tu les montes. Ils te demandent le dossier. Tu les montes même comme ça, ne font que te perdre le temps en route. Tu es complet. Mais ils te disent qu'attends. Alléluia. Amen. Amen. Quelqu'un a dit on trouve les policiers là au Nigeria. Alléluia. Les policiers qui t'arrêtent, tu es complet, mais tu perds le temps. Alléluia. Vous savez qu'il y a une loi qui stipule que quand tu es en pleine guerre, si tu es complet, on ne doit pas te perdre le temps dans la guerre. Tu ne peux pas passer 30 ans de guerre parce que tu es complet. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas passer 30 ans de guerre parce que tu es complet. Il y a des principes, il y a des protocoles, il y a des statuts, il y a des lois à remplir dans le combat spirituel. Quand tu remplis ces lois, quand tu remplis ces critères, alléluia, Amen. et tu pars en pleine guerre, tu n'es pas appelé à perdre le temps. Tu n'es pas appelé à faire 20 ans. Tu n'es pas appelé à faire 30 ans. C'est pourquoi la Bible déclare que pendant que tu es en train de partir en guerre, sache que, premièrement, premier critère à remplir, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Tu sais pourquoi? Pour combattre la chair et le sang, il faut être dans le temps. Alléluia. Amen. Pour combattre la chair et le sang, il faut être dans le temps. Parce que la chair et le sang sont dans le temps. Yes, sir. Alléluia. Amen. Deuxième critère à remplir. Amen. Amen. Prenez avec vous l'armure de Dieu. Et on commence à citer les caractéristiques de l'armure de Dieu. Quand tu remplis ces critères-là, tu es garanti à ne pas faire 20 ans dans un combat spirituel. Tu es garanti à ne pas faire 30 ans dans un combat spirituel, 10 ans dans un combat spirituel. Mais quand l'ennemi va se rassurer que tu perds le temps. Et c'est pourquoi parfois, on vous fait soit, tu ne remplis pas, tu ne remplis pas les critères. Et on te perd le temps. Et parfois, certains de vous, vous remplissez les critères. Mais vous ne présentez pas ces critères en plein combat spirituel. Vous faites comprendre à l'ennemi que hey, je n'ai pas que le combat spirituel. Oui, j'ai aussi un temps de me réjouir. J'ai aussi un temps de célébrer. J'ai aussi un temps, frère, d'être à l'aise. J'ai aussi un temps d'aisance. C'est ce que Dieu dit. Dieu n'a pas que marqué toute ma vie dans les batailles. Donc, si vous n'avez pas la sagesse, quand vous êtes en train de combattre, à 10 ans à l'ennemi, il va vous amener à combattre toute votre vie. Et vous n'allez rien accomplir sur la terre-ci. Et vous allez vous plaindre. Alléluia. Amen. Soyez sages. Beaucoup de gens partent au combat sur le terrain, ils n'ont pas la sagesse. Mais à partir d'aujourd'hui, l'une des victoires que Dieu te donne, c'est la sagesse de ne pas rester éternellement dans les batailles. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Regardez ceci. Toujours dans 1 Roi 5, le verset 4 à 5 qu'on venait de lire. Il dit, tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu. Pourquoi? À cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé. Oh my God. Oh, donc, aïe, 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 aïe. On peut t'envelopper des guerres. On peut t'envelopper des guerres, des batailles et des combats spirituels et tu ne te maries pas. Oui, c'est la volonté de Dieu que tu te maries, mais tu ne te maries pas
Parce qu'on t'a enveloppé des guerres, des batailles et des combats spirituels. C'est la volonté de Dieu que tu sois millionnaire, milliardaire, que tu sois prospère, que tu sois riche, que tu sois béni. Mais tu n'es pas béni, tu n'es pas milliardaire, tu n'es pas riche, tu n'es pas prospère parce qu'on t'a enveloppé. Le diable a pris le temps que tu devais être prospère, il a pris le temps que tu devais être riche, il a pris le temps que tu devais être marié, il a pris le temps que tu devais être aisé, il a pris le temps que tu devais être réjouissant. Il a converti ça à un temps où tu dois combattre. Et il envoie toujours les gens qui vont te provoquer à bagarrer. Les gens qui vont te provoquer à te quereller. Quelqu'un te provoque, au lieu d'en avoir la sagesse de rester tranquille et te réjouir, tu vas dire, attends-moi, ce soir on va voir. Alors que le soir là, Dieu a prévu ça pour que tu te réjouisses. Mais l'ennemi tourne ce soir en sorte que tu dois combattre. Ce n'est pas tous les années qui sont faits pour les années où quelqu'un se lève et dit que Dieu m'a parlé. Mon année, c'est mon année de guerre. Vous cherchez les problèmes. Mon année, c'est mon année de guerre. It is my year of spiritual battle. Donc, toute l'année là, c'est que tu combats seulement. Il faut aussi que Dieu te dise que c'est ton année de repos. Parce qu'il est écrit dans Genèse 2, le verset 7. Dieu se reposa le 7e jour. Le 7e jour, Dieu s'est reposé. Dieu va te donner la victoire au nom de Jésus. Amen. 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 David n'a pas pu construire la maison. Parce que toute sa vie, il combattait. Ceux qui combattent toute leur vie sont des nomades. Ils n'ont pas de lieu fixe. Ce n'est pas ton partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, nous allons lire le verset 4. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos. Écoutez, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts. C'est-à-dire, dans tous les aspects de sa vie et dans tous les aspects de sa destinée, il a le repos. Amen. Il dit, que cela signifie? Ça signifie, il n'y a plus d'adversaires, il n'y a plus de calamité. Il n'y a plus d'adversaires, il n'y a plus de calamité. Voici la vraie définition du repos. Le repos, ce n'est pas quand tu dors. Le repos, ce n'est pas quand la nuit est tombée, tu commences à dormir. Le repos, ce n'est pas quand midi a sonné, tu pars te reposer. Non. Le repos, ce n'est pas quand tu veux prendre un temps, tu dis que tu ne travailles pas aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ça le repos. Le repos, c'est Dieu te donnant la victoire sur tous les problèmes de la vie. Et la victoire sur tous les adversaires de ta destinée. Et c'est ça qu'on va prier maintenant. Donc quand le feu de la double victoire vient se verser sur toi, c'est pour que Dieu te donne le repos dans tous les aspects de ta vie et dans tous les aspects de ta destinée. Amen. Tu vas prier Jésus-Christ. Mon Père, au nom de Jésus, pendant que je prie, donne-moi la double victoire. Amen. Donne-moi la double victoire. Amen. Donne-moi la double victoire. Amen. Sur tous les aspects de ma vie. Et sur tous les aspects de ma destinée. Donne-moi la double victoire. Donne-moi la double victoire. Amen. Dis après moi, mon Père, mon Père. Pendant que je prie, au nom de Jésus-Christ, donne-moi la double victoire. Sur toutes les calamités de ma vie. Et sur tous les aspects d'adversité de ma vie. Mon Père, donne-moi la double victoire par le feu sur tous les aspects de ma vie et sur tous les aspects de ma destinée. Au nom de Jésus-Christ, mon Père, donne-moi la double victoire sur tous les aspects de ma vie, sur tous les aspects de ma destinée. Au nom de Jésus, prie maintenant.
Au nom de Jésus, que Dieu te donne la double vie. Amen. Par le feu. Amen. Pour que tu expérimentes Amen. le repos Amen. dans tous les aspects Amen. de ta destinée Amen. et de ta vie. Amen. Que Dieu te donne la double victoire Amen. par le feu pour que tu vives le repos dans tous les aspects de ta vie Amen. et de ta destinée. Amen. Dis appelle-moi mon Père, mon Père. Mon Pendant Père. que je... Comment? Dis appelle-moi mon Père, mon Père. Mon Père. Pendant que je prie. Donne-moi la double victoire par le feu. Pour que j'expérimente le repos dans tous les aspects de ma vie et de ma destinée. Mon Père, mon Père. Donne-moi la double victoire par le feu. Pour que j'expérimente le repos dans tous les aspects de ma vie et de ma destinée. Mon Père, donne-moi la double victoire par le feu. Pour la victoire. Pour le repos dans tous les aspects de ma destinée et de ma vie. Mon Père, donne-moi la double victoire par le feu. Pour le repos dans tous les aspects de ma destinée et de ma vie. Mon Père, donne-moi la double victoire par le feu. Pour le repos dans tous les aspects de ma destinée et de ma vie. Mon Père, donne-moi la double victoire par le feu. Pour le repos dans tous les aspects de ma destinée et de ma vie. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Kaparoua Savara. Ayabalata. Dieu te donne la double victoire. Amen. Par le feu. Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Écoute-moi, nous allons prier. Alléluia. Abarokos Kavaratia. Les grandes zones ne vont pas t'envahir. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les grandes zones ne vont pas t'envahir. Amen. Les grandes zones ne vont pas t'envahir. Amen. Toute personne qui est en train de traverser les situations où les esprits des eaux sont levés contre toi, pendant que nous prions aussi, Amen. par le feu, Yes. Dieu va te donner la double victoire. Amen. Sur tous les esprits des eaux, Amen. sur les esprits des eaux et les esprits des rivières, Dieu te donne la double victoire. Sur elle. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Ésaïe 23, le verset 4. Nous allons lire la Bible et on va prier. Ésaïe 23, le verset 4. Trop, c'est trop. Dis après moi, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Ne te fatigue pas, ne lâche pas. Amen, amen, Dieu est de ton amen, côté amen, amen, pour la double victoire. Amen, amen. Je dis, Dieu est de ton côté pour la double victoire. Alléluia. Alléluia. Pendant qu'on est en train de prier. Yes, Amen. Si vous avez remarqué, j'ai changé pendant la prière le sujet de prière. C'est que le Saint-Esprit est en train de parler à mon cœur. Il est en train de dire, je donne la double victoire Amen. pour le repos dans tous les aspects de vos vies. Amen. Oh my God, c'est le Amen. partage de quelqu'un ici. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom puissant de Amen. Jésus. Alléluia. Amen. Toi, tu t'es trop battu dans ton ministère. Tu t'es trop battu dans ta destinée. Tu t'es trop battu dans les aspects de ta vie. Tu t'es trop battu dans ton aspect marital. Tu t'es trop battu dans ton aspect financier. Jesus. Tu t'es trop battu. Oui. Bala, Tu plais même des gens. bala. Tu donnes des choses aux gens pour que tu plaises aux gens. Oui, tu donnes des sacs, tu donnes des nourritures, tu donnes des choses aux gens pour plaire aux gens. C'est fini. C'est fini au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu te donne la double victoire par le feu pour le repos dans tous les aspects de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu ne vas plus voir ces ennemis, Yes. ces Égyptiens que tu voyais, Yes. ces batailles que tu voyais dans les rêves, dans les visions, dans les sons, c'est fini. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai dit les apparitions qui venaient là, c'est fini. Au nom de Jésus. Dieu te donne la double victoire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Le vent qui se levait, la fumée qui se levait, l'atmosphère qui se levait, les apparences qui se levaient, les images qui se levaient, les sens qui se levaient. Oui, je parlais des esprits qui t'apparaissaient. Au nom de Jésus-Christ, Dieu te donne la victoire sur eux. Amen. Dieu te donne la double victoire sur eux. Amen. Et le feu jaillit sur toi. Amen. Et tu commences à expérimenter le repos dans tous les aspects de ta vie. Amen. Le repos dans tous les aspects de ta vie. Amen. La calamité qui se manifestait toujours dans ta famille, dans ton ministère, dans ton église, dans ta société, c'est fini. Au nom de Jésus-Christ. L'adversité qui apparaissait toujours, c'était bon. Au nom de Jésus. Amen. L'adversité qui apparaissait toujours, de nuit comme de jour contre toi, c'est fini au nom de Jésus-Christ. Amen. Le feu de la double victoire jaillit puissamment devant toi maintenant. Yes. Oh my God, dans tes rêves, dans tes songes, le feu de la double victoire jaillit Amen. au nom de Jésus. Et j'ordonne par ce feu, c'est la fin de tes batailles. Amen. C'est la fin de les guerres. Amen. C'est la fin des combats. Amen. La porte et le portail et les frontières du désert qui étaient fermées à cause des temps de bataille qui n'étaient pas de Dieu, à cause des temps de guerre qui n'étaient pas de Dieu. Pendant que je prie, par le feu de la double victoire, j'ordonne que ces frontières, j'ordonne que ces portes, j'ordonne maintenant que ces portails s'ouvrent et tu sors de ce désert. Tu sors de ce désert. Ce désert de bataille continuelle. Ce désert de combat continuel. Ce désert de bataille continuelle qui n'est pas de Dieu. Pendant que je prie, ces Égyptiens, ces Babyloniens qui se sont levés contre toi, Parous Kabeletia, je décrète et je déclare maintenant le feu de la double victoire jaillit là où tu es et te sort de ce cachot, te sort de cette prison. Au nom de Jésus-Christ, toi tu dois aller aux États-Unis, toi tu dois voyager, tu vas commencer à faire de grandes choses. Quand tu as bloqué sur place, pendant que je prie, au nom de Jésus-Christ, par le feu et la double victoire, ça jaillit dans cette prison, ça jaillit dans ce cachot, et tu sors au nom de Jésus. Le règne des afflictions, le règne des maladies, où on t'a plongé, je donne maintenant, tu sors de ce règne, par le feu et la double victoire, qui jaillit là où tu es, au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui sont dans les esprits des eaux. Ils sont arrêtés par les esprits des eaux.
Je vois comme des gens qui sont arrêtés par les esprits des eaux. Pendant que je prie maintenant, le feu de la double victoire va jaillir maintenant par l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Oui, ce feu va jaillir. Ce feu jaillir. À la compter de 3, ce feu jaillit maintenant. 1, 2, 3. Je libère ce feu. Ce feu jaillit. Ce feu jaillit. Ce peuple assis dans la réunion des esprits des eaux. Ce peuple assis dans le cachot des esprits des eaux. Ce peuple assis dans la prison des esprits des eaux a vu une grande lumière. C'est la lumière du feu de la double victoire. Ce feu jaillit et te fait sortir de là. Tu sors de ce cachot, tu sors de ce désert, tu descends de cette montagne, tu sors de cette prison, tu sors de cette chaîne. Les chaînes de défaite, les chaînes de paix sont brisées au nom de Jésus. Connecte-toi avec tes semences, connecte-toi avec tes offrandes. Connecte-toi avec tes dîmes. Dieu a décidé de te bénir et de sortir de là. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Et inscris-toi aussi à l'école prophétique, les aigles de la nation et à l'institut biblique, l'aigle de la révélation. Partagez la vidéo. Soyez les agents de la bonne nouvelle. Alléluia. Likez et envoyez des cœurs. Ainsi que Dieu vous accorde sa grâce. Au nom de Jésus-Christ. Sachez aussi que les consultations prophétiques sont disponibles et les consultations VIP sont aussi disponibles. Que Dieu vous bénisse et que vous expérimentez la double victoire par le feu qui a jailli. In Jesus' name. Shalom. Amen. Partout où vous êtes connectés au prophète Jérémie Naou, à la source de feu de Jéhovah Tabira. Donc si vous vous connectez par vos semences, vous allez puiser du feu, le feu dévorant. Donc connectez-vous maintenant partout où vous êtes. Au Togo, voici, nous avons le flux de Togo. Connectez-vous maintenant. Du Togo, connectez-vous et puisez le feu dans vos batailles. Vous êtes en Côte d'Ivoire, connectez-vous maintenant par MTN et libérez votre semence par Wave sur Flows ou comme sur MTN et puisez le feu dévorant du Saint-Esprit dans vos batailles. Au Gabon, maintenant prenez les contacts et libérez votre semence. Libérez votre semence maintenant. Connectez-vous et que toutes ces prières, toutes ces déclarations, tous ces enseignements deviennent maintenant votre héritage et siègent dans votre sang. Siège dans votre sang et devient l'héritage de vos enfants. Partout où vous êtes, vous pouvez aussi libérer votre semence par Réa ou par MoneyGram. Et vous mettez le nom du prophète Jérémie Naoum qui est là, sur la fiche, et vous mettez le pays, le Togo, et vous mettez mon contact, et vous verrez la gloire de Dieu. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et vous pouvez aussi vous inscrire à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation. Vous êtes un jeune pasteur, inscrivez-vous maintenant. Et vous voulez une section de délivrance personnelle, inscrivez-vous maintenant. Vous voulez une consultation prophétique personnelle ou VIP, inscrivez-vous maintenant. Vous avez quelqu'un qui a été malade et vous voulez que je prenne soin de la personne et que je prie pour la personne. Vous avez quelqu'un qui a une maladie qu'on ne comprend pas, inscrivez-vous maintenant. Et vous verrez la gloire de Dieu. Tous ces enseignements, ces prières sont à vous. C'est votre héritage. Utilisez-les, priez avec, partagez et vous verrez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et n'oubliez jamais, avant de partir, libérez vos semences et écrivez, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom.